Alors, dernière vidéo concernant donc, la vidéo numéro 7 sur le TP, l'anticonvergent de formation des images en première générale. Alors, cela concerne le tracé sur le papier millimétré de la situation, une situation optique avec une anticonvergente, un objet, trouver où se situe l'image. Donc, on est toujours dans la situation numéro 1. Donc, la situation numéro 1 où on a fait le petit calcul théorique précédent. Là, on fait un tracé sur la feuille. En fait, je vous rappelle que vous avez trois choses en fait. Soit vous faites un tracé sur le papier, soit vous faites un calcul théorique avec la relation de conjugaison, soit vous faites une vraie expérience avec une vraie lentille convergente. Et il faut que les trois choses soient cohérentes entre elles. On va trouver les mêmes résultats avec les trois, le tracé sur papier, la relation de conjugaison calcul théorique et l'expérience en vrai. Voilà, donc là, la question numéro 7, il faut faire ça sur papier millimétré, ça sera beaucoup mieux. Alors je vous rappelle, on se place dans la situation numéro 1 où l'objet est situé à 40 cm avant la lentille, voilà, et que la lentille, où est-ce que c'est marqué, elle a une distance focale de plus 10 cm, voilà, distance focale de plus 10 cm pour la lentille convergente utilisée là. Donc je passe sur papier millimétré. Alors la première des choses, c'est de trouver l'échelle. Alors, au vu de ce qu'on avait au départ, donc je vous rappelle que dans la réalité, il y a la réalité et le papier. Hein. On ne va pas utiliser la même échelle, sinon ça va être compliqué pour que ça rentre sur la feuille. Dans la réalité, la distance entre la lentille et l'objet, c'est alors 40 cm, mais moins 40 cm si on est en distance algébrique, puisque je vous rappelle, l'objet il est avant la lentille. Donc on a choisi un sens positif comme ça. Donc OA, valeur algébrique, est négatif. Voilà. Et au vu de cette valeur-là, j'ai choisi de prendre l'échelle 1 cm sur le papier, 4 cm dans la réalité, ce qui va me donner, pour la valeur de OA, valeur algébrique, moins 10 cm sur le papier. Donc entre là et là, donc 10 cm et moins 10 cm si on parle en distance algébrique. La taille de l'objet. Alors l'objet, je ne me rappelais plus trop, mais je crois qu'il faisait 1,5 cm. Alors si ce n'est pas le cas, si c'est 1,2, bon, mais vous adaptez la valeur. Voilà, donc là, l'objet, en fait, on le représente toujours vertical vers le haut, donc il est forcément de taille positive. 1,5 cm dans la réalité, mais sur le papier. Alors j'ai choisi cette échelle, 1 cm sur le papier, 0,5 cm dans la réalité, pour que l'objet soit pas trop petit, pas trop grand, ce qui va donner 3 cm dans la réalité. Donc entre là et là, 3 cm pour la taille de l'objet. Voilà. Alors, maintenant, comment on trace ces rayons? Donc on utilise les trois règles que j'explique dans la vidéo numéro 2, me semble-t-il. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre qu'on va se concentrer sur le point B de l'objet. Ce point B, si on trouve où se trouve l'image du point B, on trouvera où se trouve l'image de l'objet, de façon générale. Donc on se concentre sur le point B de l'objet. Il faut imaginer ici, en avant, il y a la source lumineuse qui éclaire l'objet, qui éclaire donc le point B, et le point B va diffuser des rayons dans toutes les directions. Nous, on va tracer que 3 rayons particuliers. Donc du point B, on part du point B. On sait que tout rayon qui passe par le centre de la lentille n'est pas dévié. Donc un premier rayon qui part nécessairement de B, qui passe par le centre de la lentille, n'est pas dévié. Deuxième rayon, on peut en faire une infinité de rayons qui part de B, hein, mais on n'en fait que 3. Le rayon qui part de B, qui est parallèle à l'axe optique, il ressort en passant par F'. Bon, il se coupe à un point particulier. Un troisième rayon, alors déjà avec ces deux premiers rayons, on pourrait, ça suffirait. Bon, on contrôle avec un troisième rayon qui part de B, qui passe par le foyer objet F, et dont on sait, on connaît la règle, il ressort parallèle à l'axe optique. Voilà, j'ai bien fait mon tracé parce que les trois rayons se coupent au même endroit. Voilà, et le point d'intersection de ces trois rayons, c'est l'image du point B, c'est-à-dire B'. B' est l'intersection des trois rayons. Alors, où est l'image A', B'? Eh bien, il suffit de faire verticalement, on trouve A'. Et après, attention, il faut partir de A', faire une flèche pour arriver à B'. Donc on voit bien que l'image ici, elle est renversée. Donc je répète, B', l'image de B, c'est l'intersection des trois rayons. Verticalement, je vais sur l'axe optique, j'ai A'. Je pars de A', je vais à B'. Et A', B' avec une flèche. Voilà. On a fait des mesures, on a les échelles, donc on peut retrouver la distance OA', où est l'image, on peut trouver la taille de l'image A', B'. Alors je mesure sur le papier OA',
Alors je trouve plus 3,3 cm. J'utilise l'échelle et je trouve 13,2 cm qui est très proche des 13,3 cm qu'on avait trouvé par le calcul et qui doit être très proche de ce que vous avez trouvé par l'expérience. A', B'. Attention, moins 1 cm moins parce que le sens positif sur l'axe vertical est vers le haut, là on est vers le bas. On utilise l'échelle, ça fait moins 0,5 cm dans la réalité. Qu'est-ce qu'on trouve pour l'image? L'image elle est réelle, renversée, plus petite que l'objet. C'est exactement ce que vous avez dû trouver dans votre expérience. Voilà, je m'arrête là pour ce TP là. Je mets en ligne la vidéo.